Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour un exercice qui n'est pas classique, mais dont le raisonnement peut parfois être présent dans les exercices écrits, dans les concours, mais aussi à l'oral. Donc, c'est un exercice qui peut être un peu dans les deux. C'est tombé il y a 2 ans, il me semble, au MINE, un exercice à peu près similaire en psy ou en PC. Voilà. Donc, on prend une fonction f continue sur AB, donc A et B qui sont des réels, la fonction f qui va de AB dans R, et on suppose que pour tout n appartenant à n, l'intégrale entre A et B de ft t puissance n dt égale 0. On veut montrer que la fonction f est la fonction nu. Alors, là, il doit y avoir un petit mécanisme qui est directement, dès que vous voyez ce type d'énoncé, il faut se souvenir que quand vous avez une fonction f, vous pouvez trouver une suite de fonctions polynomiales qui convergent vers f uniformément. Donc, et f, bien évidemment, c'est parce que f est une fonction continue sur AB. Donc, il existe Qn appartenant à R crochet X n, donc c'est une suite, telle que Qn converge vers f uniformément. Alors ça, ce théorème, c'est le théorème d'après le théorème de Weierstrass, qui est un théorème que vous avez dû voir cette année, peut-être même en première année, qui est pas forcément, on l'utilise pas souvent, mais qui est nécessaire qui doit être connu. Le théorème de non, vous l'avez vu en deuxième année. La convergence uniforme, c'est en deuxième année. Donc voilà, donc on a ça, très bien, on est très content. Et on voit qu'en fait, ce qui est pratique, c'est que nécessairement l'intégrale entre A et B de ft unt dt va valoir 0. Alors, ce truc-là, pourquoi? Il y a deux façons Il y a une façon de le faire, c'est de se rendre compte qu'en fait, n'importe quel polynôme, vous pouvez l'écrire de la forme an x puissance n pour n allant de 0 à m, et que du coup, l'intégrale entre a et b de ft, de p, t, dt, en fait, ça va être égal, alors ça c'est, on va l'écrire comme ça va être quoi? Ça va être l'intégrale entre a et b de ft a0 dt, plus l'intégrale entre a et b de ft a1 x puissance 1 dx, plus nanana, on arrête à ab ft am x puissance m dx. Et ça, ça fait 0 par l'étoile, par étoile qu'on appelle cette propriété-là, étoile. Donc, effectivement, on est en train de dire que pour tout n appartenant à n, l'intégrale entre a et b de ft qnt dt, en se souvenant naturellement que cette fonction, elle est polynomiale. Donc, elle est polynomiale. Donc, en particulier, elle est aussi continue. Voilà. Et oui, un point important, on a le droit de séparer comme ça les intégrales parce qu'on est en train d'intégrer des fonctions continues sur un segment. Donc, il n'y a pas de souci de est-ce que c'est bien convergent, est-ce que c'est bien équivalent à un truc qui s'intègre bien. Enfin bon, là, il n'y a pas de questions là, donc pas de ces questions-là, donc c'est beaucoup plus simple. On en arrive à là. Alors là, maintenant, l'idée, et sans doute que vous la voyez, une fois qu'on vous a donné cette piste, c'est de se dire, en gros, on aimerait bien dire, grosso modo, que du coup, l'intégrale entre a et b de ft carré dt vaut 0. Puisqu'on s'en doute bien, Qn est censé tendre vers f, on s'en doute bien que l'idée va être de montrer qu'on a ça égal à 0. Alors, d'abord, on va noter, si vous le voulez bien, K. Non, écoutez, alors, ouais, il y aurait 2 façons de faire. Écoutez, là, on va faire la façon comme si on ne savait pas le résultat et on le faisait. OK, donc, l'idée, ça va être, bien évidemment, de montrer que ft carré dt, c'est petit, le plus petit possible. Et donc, en fait, on va prendre un upsilon strictement positif, et le but va être de montrer que cette intégrale-là est plus petite qu'upsilon.
Donc, tout d'abord, on va écrire ça. On a l'intégrale entre BA. FT carré, on peut dire que c'est... Alors, d'abord, on va écrire FT et on a le droit d'écrire QNT dt. OK? Parce que ça fait 0. Donc, voilà. On est bien d'accord que A moins 0 égale A. Ça ne peut pas être trop difficile. Ensuite, on factorise par FT. Ça nous fait FT moins QNT. Toujours pareil, hein, il n'y a aucune... Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi on peut bien écrire cette intégrale. Tout est continu sur un segment. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Et attention, je n'oublie pas les intégrales. Hop, comme ça. Ensuite, j'utilise l'inégalité triangulaire. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé dans votre cours, mais c'est plus ou moins ça. C'est l'inégalité triangulaire. Hop. Je rappelle, l'intégrale f est plus petite que ça. C'est ça qu'on a utilisé ici. Voilà. Et là, de nouveau, on peut utiliser le fait que c'est plus petit que le sup. Hein, on est bien d'accord, c'est plus petit que le sup. Donc, on a ça. Bon, là, on a bien avancé. En fait, on a presque fini parce que du coup, on a que l'intégrale entre a et b de ft carré dt, comme ça, est plus petite que l'intégrale entre a et b de ft qn moins f dt. Bien évidemment, le sup ne dépend plus de t, puisque c'est un sup, donc le sup, voilà, il ne dépend pas de ça. Et j'oublie pas la valeur absolue de ft dt. Voilà. Bon, là, on a fini. Parce que on sait que Qn converge vers F uniformément. Donc, en particulier, Qn moins F, infini, ici, pour préciser, c'est la norme infinie, ça tend vers 0. Donc, il existe, si vous voulez, pour n tend vers plus infini, bien évidemment. Donc, il existe un n0 assez grand. Il existe n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a que Qn moins F est plus petit que l'upsilon. Bon. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, on a que l'intégrale entre a et b de ft carré dt, c'est plus petit que upsilon intégrale entre a et b ft dt. Et alors là, il y a un point important à se rendre compte, c'est que, regardez, l'intégrale entre a et b ft carré dt plus petit que upsilon l'intégrale entre a et b ft dt, cette quantité-là, elle est fixe. C'est une quantité fixée, on ne connaît pas, ça peut valoir 2, ça peut valoir 5, ça peut valoir 7, mais c'est fixé. Et le upsilon, lui, n'est pas fixé. Donc le upsilon, on peut le faire tendre vers, on peut le faire tendre vers ce que l'on veut. Par exemple, si on se dit, on peut prendre upsilon égale à l'intégrale entre a et b de ft. Alors oui, bon, il y a un petit point quand même à préciser. On peut prendre ça, par exemple. Bon, il faut s'assurer que ça, c'est non nul. Puisque c'est vrai que si ça vaut 0, c'est un peu problématique. Donc, de toute façon, si c'est nul, le problème est fini, puisque on est en train de dire qu'on a une fonction continue de signe positif, puisque l'intégrale va nécessairement aller de signe positif, puisque c'est la norme, qui vaut 0, ça veut dire que c'est la fonction nulle. Mais en fait, c'est ce qu'on va réutiliser de nouveau. Parce que si on pose ça, on arrive du coup à la conclusion que l'intégrale entre a et b de ft carré dt est plus petit qu'upsilon. Donc, en faisant tendre upsilon vers 0, on obtient que l'intégrale entre a et b de ft carré dt égale 0. Et là, vous devez vous souvenir de quelque chose. D'ailleurs, oui, bon, au passage, j'ai mis à chaque fois la valeur absolue, mais ce n'était pas très intéressant, puisque vu qu'on est sur une fonction carré, une fonction ft au carré, c'est nécessairement positif. Enfin bon, on a du coup que ft carré dt égale 0, sauf que ça, c'est tout le temps positif ou nul, c'est continu, donc ça veut dire que f est la fonction. Alors, ça veut dire que la fonction f carré est la fonction nulle, donc la fonction f est la fonction nulle. Bien évidemment, sur AB, je ne précise pas, mais bien sûr, c'est une fonction définie sur AB. Et donc voilà, on a démontré qu'effectivement, la fonction f était la fonction nulle. Bon, la rédaction n'est pas forcément optimale. Le but, après, c'est de le refaire, l'exercice, c'est de voir un peu tout ce qu'il y a. En gros, on utilise Weierstrass et après, on fait des inégalités successives en utilisant les sup
enfin les max d'ailleurs, en l'occurrence, les max, et c'est fini. Voilà. Et donc, à la fin, on arrive bien à la fonction f qui est nulle. Voilà. J'espère que c'était assez clair pour vous.